Ce parc, c'est une zone agricole de 3500 hectares qui est placée juste à côté de Barcelone, ou pour mieux le dire, la ville de Barcelone et les villes d'alentour se structurent alentour de cet espace qui occupe la vallée basse et le delta du Llobregat, et où des agriculteurs professionnels, surtout, font leur activité économique, donc la production d'aliments. Bien sûr, on parlait pendant ce forum sur la concentration de la population dans les villes, la résilience que doivent avoir ces villes, donc comment voir le provisionnement d'eau, d'électricité, mais aussi d'alimentation. Donc comment la ville, quand elle se pense elle-même, elle pense d'où vient l'alimentation, d'où vient les aliments, cette partie agricole. Donc quand il y a une planification urbaine en aire métropole ou en ville, intégrer de l'activité agricole, les espaces agricoles qui la produisent, c'est un tout. Donc l'idée que la partie bio, comprise comme la partie verte, si on veut, de la ville doit s'intégrer dans la planification, mais qui en même temps, ce n'est pas simplement un thème de planification, mais aussi d'économie. On revendique souvent le parc agraire comme une zone économique spécialisée, comme ça pourrait être des parcs technologiques, etc. Et ça forme partie du puzzle métropolitain. Donc c'est une pièce de plus, aussi économique. C'est un peu en ce que nous travaillons. Un peu l'axe du parc agraire, c'est comprendre que les zones agricoles sont d'abord des zones qui méritent d'avoir des projets de développement qui partent à partir d'eux-mêmes, avec un discours propre, que c'est compatible l'agriculture et une aire métropolitaine, plus c'est non seulement compatible mais nécessaire. Donc avoir l'agriculture métropolitaine insérée dans la structure de ville, donc une ville qui a une partie bâtie et une non, mais qui forme un tout. Ce serait un peu l'idée de biorégion, d'aire métropolitaine complète. Donc on travaille sur le local, une production locale, très bien adaptée à son milieu, qui est consommée alentour, donc à travers les citoyens, à travers les consommateurs locaux, ce qui gère un tissu de complicité, un projet propre pour toute la ville, et ça donne du travail, de l'activité économique locale. C'est amusant parce que souvent à Barcelone on parle de l'agriculture verticale et on dit c'est bien, mais peut-être il faut faire attention aussi à l'horizontale. Donc ne pas penser le recours sol agricole, c'est un recours limité et non renouvelable. Donc quand on pense les villes, quand on pense l'alimentation de futur, il faut penser aussi les fonds d'approvisionnement qui, c'est vrai qu'il y a d'autres figures comme l'agriculture hors sol, etc. Mais il y a aussi l'agriculture, disons, conventionnelle sur le sol. Donc là, il faut une planification conjointe. Qu'on va manger d'autres choses, qu'on va manger d'autres formats, qu'on va sûrement avoir d'autres potes de consommation, c'est clair. Mais le tout, c'est penser ça comme les systèmes comme un tout, non, comme les projets agro-urbains qu'on parlait en France il y a quelques années, ou les biorégions. En tout cas, comprendre que quand on planifie une ville, c'est ce qu'on la planifie dans le milieu des cas, l'alimentation doit former partie des stratégies de développement de la ville.